Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Annoncé au Real Madrid, Xavi Alonso se prononce enfin. Ce vendredi devant les médias, Xavi Alonso a pris la parole pour la première fois sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid l'été prochain. Le banc du Real Madrid sera vacant à la fin de cette saison, puisque le contrat de Carlo Ancelotti expire en juin 2024. Et le technicien italien devrait prendre la direction du Brésil pour entraîner la Seleção. Comme successeur chez les Merengues, le nom de Xavi Alonso revient avec insistance. Ancien joueur du club, il pourrait y revenir dans la peau de Zidane comme l'a fait Zinedine Zidane. En conférence de presse d'avant-match contre Mayence, ce samedi à 13h GMT, comptant pour la 6e journée de Bundesliga, Xavi Alonso n'a pas été épargné par la question concernant le Real Madrid. Il dit être serein. Les rumeurs concernant le Real Madrid circulent dans les vestiaires du Bayern. Les joueurs connaissent le métier. Ce n'est pas un problème pour moi ou pour aucun d'entre eux. Nous n'en parlons pas, a-t-il répondu. Xavi Alonso, un jeune entraîneur qui a la cote sur le marché. Avec le Bayer Leverkusen, Xavi Alonso a réalisé un travail de titan. Le club était en difficulté avant qu'il ne vienne. À son arrivée, tout a changé. L'équipe est devenue compétitive, faisant partie des meilleures en Allemagne. Gerardo Seoane a fait les frais des mauvais résultats du Bayern en début de saison dernière. Limogé, le club a opté pour un choix différent. Le 5 octobre 2022, le club allemand officialisait l'arrivée de Xavi Alonso en provenance de l'équipe B de la Real Sociedad pour un contrat jusqu'en juin 2024. L'équipe était dans les tréfonds du classement et en difficulté en Ligue des Champions. Mais, Xavi Alonso a réalisé l'exploit de terminer 6e avec cette formation. Le pari n'était pas gagné d'avance. Auréolés de ses premiers pas convaincants, les dirigeants du Bayern ont renouvelé leur confiance en leur entraîneur. L'ex-milieu de terrain de Liverpool prolonge son bail jusqu'en 2026 le 4 août 2023, peu avant l'ouverture de la nouvelle saison. Xavi Alonso ne déçoit pas sa direction. Sur le terrain, les résultats sont positifs. Le club est co-leader de Bundesliga avec le Bayern Munich après 5 journées, 13 points. Un travail qui plaît dans sa faveur et qui pourrait permettre à Xavi Alonso d'entraîner peut-être le Real Madrid dès juin 2024. Il pourrait marcher sur les traces de Zidane qui a débarqué en pleine saison et a tout cassé avec 3 Ligues des Champions de rang. Le Real tiendrait enfin le successeur de Benzema. Le Real Madrid est en train d'accélérer pour la signature d'un grand buteur. Et il y a de bonnes chances qu'il parvienne à ses fins. Depuis le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite, le Real Madrid se retrouve sans neuf de qualité. Bien qu'ayant fait la demande auprès de ses dirigeants, Carlo Ancelotti ne peut désormais plus compter sur un avant-centre digne de ce nom. Il doit se contenter de Joselu. Le Real cible Osimhen. Le faible rendement de l'ancien joueur de l'Espagnol aurait cependant fini par convaincre la direction merengue qu'il fallait se renforcer à ce poste. Dès le prochain mercato, elle compte passer à l'offensive pour enrôler un avant-centre. Et pas n'importe lequel. Selon les rumeurs émanant d'Espagne, le Real prévoit d'accueillir Victor Osimhen dans son effectif. L'international nigérian figurait déjà sur ses tablettes il y a de cela quelques mois et il se trouve de nouveau dans le collimateur du club. Les Madrilènes croient en leur chance de pouvoir boucler ce dossier en raison de la situation explosive qu'il y a à Naples en ce moment. Osimhen est en conflit avec son club italien depuis que des vidéos dégradantes ont été publiées en ce qui le concerne sur les réseaux sociaux. Son agent a d'ailleurs menacé de porter plainte. De plus, l'international nigérian est aussi en conflit avec son entraîneur Rudi Garcia. Il y a donc beaucoup de friction et c'est pourquoi Naples pourrait accepter une cession de son joueur vedette, après s'y être opposé l'été dernier. Pour le Real, la principale difficulté pourrait être de convaincre le joueur lui-même.
L'ancien Lillois aurait déclaré récemment que son club préféré reste le FC Barcelone et non le Real Madrid. Après Rudiger, le Real cible un autre défenseur de Chelsea. La direction du Real Madrid aimerait bien attirer dans son effectif un des latéraux actuels de la formation londonienne. Le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella, pourrait avoir l'occasion de mettre fin à son séjour compliqué dans la capitale anglaise. L'ex-joueur de Brighton figurerait dans les petits papiers du Real. Le Real à défaut de Manchester United. Selon The Sun, Cucurella pourrait être prêté au Real Madrid lors de la réouverture du marché des transferts. Le Cador de la Liga est à la recherche d'un latéral gauche à moindre prix en raison des blessures qui affectent actuellement leur effectif. Cucurella aurait pu être transféré à Mu durant la précédente intersaison. Un prêt avait été évoqué lors du dernier jour du marché des transferts. Mais avec la signature de Sergio Reguilón à Manchester, le club du nord-ouest d'Angleterre a fini par abandonner l'idée. Cucurella, qui peut également jouer en défense centrale et au milieu de terrain, n'a pas joué en Première Ligue cette saison. Mauricio Pochettino ne compte absolument pas sur lui. Ancelotti, préoccupé par l'affaire Negreira. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, attend que la justice fasse la lumière sur les paiements présumés du Barça à des sociétés appartenant à l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est dit préoccupé, comme tout le monde du football, par l'affaire Negreira, dans laquelle la justice enquête sur des paiements présumés du FC Barcelone à des sociétés appartenant à José María Enrique Negreira, l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol. Jeudi, le tribunal de Barcelone chargé de l'affaire avait ordonné une perquisition au siège des arbitres espagnols. Le club catalan et plusieurs de ses anciens dirigeants, dont les ex-présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ont été inculpés pour corruption présumée dans ce dossier. Le système judiciaire fonctionne et nous devons laisser la justice faire son travail, a ajouté Carlo Ancelotti, ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement du Real à Gérone, samedi, 18h30. Plus de 7 millions d'euros versés par le Barça à Negreira. Selon le parquet, Negreira aurait reçu, à travers certaines de ses entreprises, plus de 7,3 millions d'euros entre 2001 et 2018, année où le club Blaugrana a cessé de payer, coïncidant avec son départ de la commission technique des arbitres. La justice espagnole cherche à savoir si ces versements ont pu être utilisés pour tenter d'influencer la compétition d'une manière ou d'une autre, ce que Barcelone continue de nier, affirmant qu'il s'agissait de consultations sur l'arbitrage. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Foot, Espagne, il faudra la meilleure version de Gérone, pour garder la première place face au Real Madrid ce samedi. Leader invaincu du championnat, Gérone accueille, ce samedi, 18h30, le Real Madrid dans une position inédite mais qui n'affole pas son entraîneur, Michel. C'est dans un stade Montilivi plein jusqu'au cintre que le Girona FC va étrenner son tout nouveau, et sans doute éphémère, statut de leader du championnat d'Espagne face au Real Madrid, deuxième à 1 point. Un fauteuil de leader récupéré après la victoire à Villarreal, 1-2, ce mercredi, et qui semble être une incongruité qui ne fait pas paniquer Michel, l'entraîneur gironin. Ce dernier aborde tout cela avec délectation et sans pression. C'est même très agréable de devoir défendre cette position de leader, confiait-il en conférence de presse ce vendredi. Match facile à préparer. Et le coach catalanophone d'avoir une pensée pour ses supporters et cette ville heureux avec un groupe très fier d'être là où il est. Le classement actuel ne semble pas griser les Catalans, Michel assurant travailler, dans une ambiance positive, pour un match facile à préparer, pour lequel il n'y a qu'une seule chose, contrôler l'euphorie. Tout le monde attend ce match avec impatience mais il n'y aura que 3 points en jeu, comme pour tous les autres matchs.
Sensation du moment en Espagne, Gérone plaît grâce à son football champagne, très offensif, 18 buts en 7 matchs de 11 buteurs différents. On a une idée de jeu assez claire et on tentera de l'appliquer contre le Real, annonçait Michel qui sait que les hommes d'Ancelotti viendront, comme toujours, pour gagner. Les joueurs savent qu'il faudra une intensité, une mentalité et une agressivité importante parce que Madrid est supérieur en tout. C'est pour cela que j'ai dit aux joueurs qu'il faudra faire le double d'effort mais aussi faire le double d'effort et encore faire le double d'effort. Ainsi martelé, nul doute que le message sera entendu. Madrid aura des occasions, c'est certain. Le Real va récupérer notamment Vinicius pour ce déplacement à Gérone. De quoi libérer de l'espace et alléger la pression sur Bellingham et créer un danger permanent. On sait que c'est Madrid et qu'ils auront forcément des occasions de but, imagine bien Michel. Mais cette saison, on est plus complet que l'an dernier dans le secteur défensif, même si le coach regrettait les buts encaissés en fin de match à Grenade, 2-4, et contre Majorque, 5-3, alors que les matchs étaient déjà pliés. Quoi qu'il en soit, avec David Lopez en patron, la défense catalane a effectivement plus de certitude cette saison, Blind, ex-Ajax, Bayern, et Garcia, ex-City et Barça, apportant à tour de rôle leur immense expérience. De quoi supporter la pression d'un Real qui voudra récupérer la place de leader de la Liga mais aussi laver l'affront de la saison dernière où les Merengues avaient été fessés à Montilivi, 4-2. On attend une grosse équipe de Madrid et il faudra la meilleure version de Gérone pour résister, prophétise Michel qui ne fait pas de ce match le plus important de sa carrière. Je suis plus fier des matchs remportés pour monter en Liga que d'être leader. Gagner contre Madrid, c'est 3 points alors que monter en Liga, c'était construire quelque chose de solide pour le club, relativisait le sorcier catalan. Le groupe du Real Madrid pour affronter Girona. Découvrez le groupe de joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour le match contre Girona ce samedi, à l'occasion de la 8e journée de Liga. Le leader de la Liga, Girona, reçoit, ce samedi après-midi sur sa pelouse son dauphin, le Real Madrid, pour le compte de la 8e journée de championnat. Le Real a dévoilé le groupe des 21 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti, dans lequel ne figure pas David Alaba qui souffre d'une blessure mineure. Le coach italien peut néanmoins compter sur la présence du défenseur allemand Antonio Rudiger, touché dans les tous derniers instants du match face à Las Palmas, 2-0, mercredi. Les jeunes de la Castilla Alvaro Carrillo et Diego Pinheiro sont également dans la liste. Le groupe complet. Gardien, Lunin, Kepa et Diego Pinheiro. Défenseurs, Carvajal, Nacho, Lukavé, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Carrillo. Milieu de terrain, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni et Ceballos. Attaquant, Vini Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.